Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu compliquée. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les 5 leurres que j'utilise principalement pour la pêche du bar et je pense qu'il était nécessaire de vous en parler car vous êtes beaucoup à me poser les questions, quel type de coloris j'utilise, quelle taille, comment je pêche avec. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et puis je pense que ça peut vous passer le temps aussi pendant cette période de confinement. Du coup, je vais vous parler des 5 leurres, comment je les arme, comment je les anime, dans quelles conditions je les utilise. Et à chaque fin de présentation de leurre, je vous montrerai une petite vidéo de comment j'anime le leurre avec la prise d'un bar. Donc on va commencer tout de suite à la présentation des leurres. Alors le premier leurre que je vais vous présenter, c'est le OSP Dollar-Stick. Pour certains qui suivent mes vidéos, vous devez le connaître. J'ai pris pas mal de bars l'année dernière avec et c'est vraiment un de mes leurres favoris. Et c'est vraiment le leurre avec lequel je vais le plus pêcher en général. Alors le Dollar-Stick, je l'utilise en 3 tailles différentes. Je l'utilise en 3,5 pouces, comme ceci. Je l'utilise en 4,5 pouces, les OSP Dollar-Stick Fat. Et en 6 pouces. Alors avec ça au moins je peux m'adapter à l'humeur des poissons et aussi m'adapter aux différents postes que je vais pêcher. Donc je vais vous parler du premier petit leurre que j'utilise, c'est le 3,5 pouces. Voilà, c'est un petit leurre qui fait même pas 10 cm, que j'aime bien armer avec des têtes plombées rondes, fuselées, ou même des petites têtes plombées type de koi, VJ71, des têtes plombées très légères. Voilà pour ce leurre là, ça c'est le coloris Ebemisio Black. Et sinon j'utilise aussi beaucoup le coloris Néon Wakazaki. Voilà, Ebemisio Black, Néon Wakazaki, TW139, TW146 pour les codes couleurs. Voilà, ce leurre là, c'est un leurre que j'aime beaucoup utiliser quand les conditions de mer sont calmes, la pêche est pas tout le temps facile. Voilà, quand la mer est pétole, il fait un beau soleil, l'eau est claire, il n'y a pas de vent. C'est un leurre qui peut faire la différence au-dessus des laminaires, le long des plages, quand les poissons sont un peu méfiants. Ou même dans les moules de bouchot, pareil, c'est un leurre que j'aime beaucoup utiliser sur des têtes plombées de koi VJ71, donc des têtes plombées très légères et où je vais prospecter rapidement, je vais jeter le long des poteaux et je vais ramener tout doucement avec des petits coups à la volée. Voilà, c'est prospecter rapidement et tout en restant naturel, et comme ça quand le bar va l'attaquer, il ne va pas hésiter à l'aspirer et ça va bien rentrer dans sa gueule. Alors pour l'animation, c'est soit pêche à gratter principalement ou pêche à la volée. Voilà, c'est les deux types d'animation que j'utilise le plus. Et en fin de présentation des Dollar-Stick, je vous montrerai aussi une petite vidéo de comment je les utilise en pêche réelle sur des vidéos de l'année dernière et avec la prise d'un poisson bien évidemment. Ensuite, après le petit format, je vais vous présenter le format du milieu de gamme. Donc c'est le Dollar-Stick Fat en 4,5 pouces. Là, coloris un petit peu bleuté, un petit peu plus clair que l'autre. Voilà, c'est un leurre qui va être plus dodu, un petit peu plus large. La taille du milieu, pareil, un leurre qui s'anime à la volée ou à gratter. C'est un leurre que j'aime bien utiliser sur des têtes plombées rondes, fuselées ou type VJ36 de chez Decoy. C'est un leurre que je vais pas hésiter à un peu plus plomber que la petite taille. La petite taille, je vais plus pêcher avec des petits ramages jusqu'à vraiment 10 grammes grand maximum. Donc voilà, celui-là, très bon leurre. Pareil, c'est un leurre que je ne vais pas hésiter à pêcher au-dessus des plateaux de laminaires, les plages, les têtes de roche, les plateaux de roche plus profonds. Ou même faire de la pêche de bordure dans les petites veines de courant, ou voilà, un petit peu partout. C'est un petit peu le leurre passe-partout. Et un leurre que j'adore beaucoup, franchement, très bon leurre. Ensuite, alors là c'est une grosse bouchée, c'est le 6 pouces. Pareil, Dollar-Stick 6 pouces. Voilà, comme vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à un gros lançon. Avec le dos noir, le ventre un petit peu plus orangé, pailleté rouge. Avec un petit paddle au bout. Donc c'est un leurre qui va nager un petit peu dans tous les sens.
et la queue elle va pas hésiter à vibrer. De toute façon je vous mettrai une petite séquence vidéo en dessous le temps que je parle là de la nage du leurre, et il y a plusieurs techniques pour l'utiliser, pas que pour le bar. Voilà, OSP, des leurres japonais très bien finis avec une petite fente, soit pour mettre des hameçons texans qui sont très souples. Un leurre que j'adore pour pêcher dans des profondeurs un petit peu plus importantes que les deux précédents que je vous ai présentés. C'est un leurre que je vais pêcher plus dans, allez, on va dire de 3 mètres à 15 mètres, et que je vais pas hésiter à plomber un peu plus fort que les deux précédents. Alors pareil, ce type de tête plombée, j'aime beaucoup l'associer avec ce leurre là. Ça c'est les têtes plombées Berkeley avec une hampe d'hameçon pas trop longue. Comme tous les leurres, de toute façon en général je mets pas des hameçons à hampe trop longue, comme ça ça casse pas la nage du leurre, ça le bride pas. De toute façon un bar il n'hésitera pas à venir attaquer le leurre et l'engamer carrément, c'est un poisson qui est assez vorace quand même. Voilà un leurre que j'utilise pour début ou fin de saison, ou même l'été dans des fonds plus importants. Par eau claire, j'aime beaucoup, c'est vraiment un bon leurre, ça m'a permis de faire des beaux poissons ce leurre là. Voilà, tête ronde, tête fuselée, ou même type VJ36 de chez Decoy, j'aime bien associer. Voilà, un très bon leurre. Toute la famille des Dolaistiques, là vous avez plusieurs coloris. Moi c'est les leurres qui m'ont le plus rapporté. Après j'ai pas acheté tous les coloris, mais ces deux coloris là me conviennent déjà très très bien. Voici les pochettes. Donc le petit format, le grand format et le format moyen, les Dolaistiques Fat. Voilà, de quoi pallier à toutes les situations en fonction de l'humeur des poissons et tout ça. Du coup, je vous laisse regarder la petite vidéo de la pêche avec le Dolaistique, donc les animations et les prises en direct. Allez, je vous laisse regarder ça. Ah yeah. Non, au slug. Au slug, au finesse. Ouais, ouais. Ça met des bons coups de tête. Hein. Ouais, il est joli. Hein. C'est un beau poisson. Ça fait 60. Pas mal, hein? Ouais. Alors voici pour le Dolaistique. Ensuite je voulais vous parler des zooms fluke. Voilà, c'est des petites finesses, petits poissonnets, petits sprats. Comme vous pouvez voir, c'est un leurre très connu, il a été copié plusieurs fois, mais celui-là c'est l'original. Alors comme vous pouvez voir, c'est voilà ça ressemble à un petit poissonnet tout fin. C'est des leurres très bien finis, très souples. Là je l'ai en deux coloris albino, c'est celui qui m'a rapporté le plus de poissons. Et cette année j'ai acheté un autre coloris un petit peu plus foncé sur le dos et un petit peu plus blanc sur le ventre. C'est des leurres que j'aime bien armer avec ces têtes plombées là, ou même d'autres têtes plombées. Il y a des têtes fuselées, il y a plein de têtes plombées sur le marché, mais principalement des têtes fuselées. Moi je l'utilise avec la tête Warner JH61 avec une hampe d'hameçon très courte pour lui laisser toute sa souplesse. Et voilà, c'est un leurre que j'adore pêcher à la volée avec quand les poissons sont actifs. On va jeter, on va laisser descendre un peu et on va pêcher entre deux eaux. Quand les poissons sont actifs, c'est une technique qui marche très très bien. De plus, c'est un leurre très résistant
et qui coûte pas cher. Il y en a, comme vous pouvez voir, voilà, ça c'est un paquet neuf. Il y en a 10 dedans et ça vaut même pas 6 €. Donc pourquoi s'en priver? Pour moi, c'est un leurre qui a très bien marché. J'ai pris vraiment pas mal de poissons avec et ça pêche tout simplement. Voilà, petit sprat, c'est nickel. C'est un petit complément du Dola Stick où là on va pouvoir pêcher vraiment plus vite avec ce leurre là. Après il y a pareil, il y a plein de façons de l'armer, que ce soit pour le drop shot ou pêcher en vertical et tout avec, pour même l'eau douce, pas même chose. Voilà, 4 pouces 10 cm, des leurres très bien finis comme vous pouvez voir. Et voilà, c'est pareil, ça pêche tout seul. Je vous mets une petite vidéo, je vous laisse la visionner. C'était un jour de marée de 113 et avec un copain on avait fait pas mal de barres et beaucoup avec ce leurre là. Je vous laisse regarder la vidéo. Une belle tête. Une tête Ouais. toute belle. Là Ouais. Ouais, c'est beau, 50. C'est pas mal quand même. Joli. J'ai loupé la touche juste avant, il y en a. Il fait pas ça. Non, ça fait pas 50, c'est saloperie. J'ai même pas vu. Aïe. Il revient là. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Quand elle est... Non, c'est bon. Fais gaffe ton fil, Pascal. Ah si, c'est pas mal. Ça maille. Après vous avoir parlé des fluks de chez Zoom, je vais vous parler des OSP de la Shad. Une vibration différente. Alors les OSP de la Shad, je les utilise en 3 tailles différentes. Ça va pouvoir, comme ça on va pouvoir pallier aux différentes conditions en fonction de la saison et de l'activité du moment, du fourrage qu'il y aura dans l'eau. Pour les tailles, j'utilise 3,5 pouces, 4,5 pouces et du 6 pouces. Alors pour le 3,5 pouces, c'est un leurre que je vais plus utiliser quand la pêche va être un petit peu plus dure, par exemple sur des têtes plombées VJ71 ou sur des petites pêches à gratter avec des têtes plombées rondes, ou soit on peut utiliser aussi sur des pêches à la volée avec ce petit format là qui est très bien. On va pouvoir l'armer de tête plombée texan ou tête plombée ronde ou un petit peu plus fuselée. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est un leurre qui a pris quelques poissons, il a pris quelques petits coups quoi, donc il s'est un petit peu abîmé, mais très souple, mais très réaliste aussi. N'hésitez pas à coller, moi je colle le leurre au niveau de la tête plombée pour qu'il se déchire moins facilement. Voici pour le 3,5 pouces. Sinon pour le 4 pouces, même chose, c'est une taille un petit peu plus conséquente où je vais un peu moins pêcher à la volée avec. Ce leurre là, j'aime bien l'utiliser soit pour les pêches à gratter, on peut l'armer juste aussi avec un hameçon texan, ou comme ceci, moi où j'ai eu de très bons résultats avec, c'est en pêchant dans les moules de Bouchot, dans les parcs de moules de Bouchot, très peu plombé, comme c'est un leurre qui est très souple. On va pouvoir le plomber très peu et il va nager tout seul. Ce jour-là, je pêchais de 1 g à 3 g dans des fonds très peu profonds, de 1 mètre à 3 mètres. Et ça avait vraiment fait la différence sur des poissons méfiants. Il n'y avait pas de vent, l'eau elle était calme. L'eau était claire, il y avait un grand soleil, il y avait une bonne vision dans l'eau quoi. Et il avait très bien marché. Voilà, tête plombée de koi VJ71, peu plombé. Et ça c'est le coloris TW138 qui marche très bien.
Et j'ai vraiment de très très bons résultats avec cette association-là, leurre tête plombée. Mais comme je vous ai dit, on peut l'utiliser de différentes manières. Il y a plein de façons de l'armer. Mais il marchera très bien aussi à gratter avec une tête plombée normale. Ensuite, là, le format plus gros, donc là c'est le 6 pouces. C'est un leurre qu'on va pouvoir armer avec un hameçon texan, tout court, pour si on veut pêcher dans les laminaires quand il y a peu d'eau, pour faire bouger les barres. Ou soit c'est un leurre qu'on va pouvoir armer d'une tête plombée un petit peu plus lourde quand même, puisque c'est un leurre assez imposant quand même, donc il va falloir le plomber un peu plus si on veut qu'on descende dans la couche d'eau. Et ça, c'est un leurre qu'on va pouvoir pêcher juste au-dessus du fond, à gratter un petit peu, et ça peut décider vraiment des gros poissons. Moi, c'est comme ça que je pêche, en tout cas avec. J'ai pas eu l'occasion de tomber sur des gros poissons avec encore, mais je pense que ça peut vraiment faire la différence. Surtout en début et fin de saison, quand ils ont besoin de se nourrir à la sortie de la fraie ou avant l'hiver. Voilà, un très bon leurre, très souple, très réaliste. C'est vraiment ce qui fera la différence aussi. Et il est fragile, mais n'hésitez pas à le coller aussi. Moi, en général, je colle ma tête plombée au leurre. Ça évite que, par exemple, quand vous avez une attaque sur le leurre, que le leurre il se déchausse de la tête plombée et que vous changez vos leurres tout le temps aussi parce qu'ils sont déchirés. Voici pour les Dolleye Shad. Je vais vous mettre une petite vidéo à visionner. C'était une matinée de pêche dans les parcs de Moule de Bouchot où je pêchais justement avec ce petit Dolleye Shad là, armé avec la petite tête plombée. Et vous verrez comment je l'anime, comment je l'utilise, dans quelles conditions et avec la prise d'un poisson bien sûr. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. C'est pas vilain. La cartouche, hein. Premier lancé. Hein. La cartouche. Au Dolleye Shad, cousin. Oh oh, un bon 60. Hein. Je te jure. Petite photo. Regarde Alex. Un bon 50. Dolleye Shad. Dolleye Shad. Dans les moules de Bouchot. Il y a un peu de vent je crois. Hein? Il me semble qu'il y a un peu de vent. C'est ce qu'il m'a dit lui en plus. Ça se lève un peu. Hein? Non, c'est le Dolleye Shad. Oh bah il est celui-là. Non. Ah, quoique. Non. Dolleye Shad. En 1 gramme. Voilà la présentation des Dolleye Shad finie. Du coup, on va passer au quatrième leurre. C'est encore un leurre souple. Alors, c'est le très connu Megabass X-Layer Curly. C'est pas le X-Layer, c'est le Curly celui-là. C'est un petit grub en fait, avec une petite virgule au bout. Très fine, comme vous pouvez voir. Ce leurre-là, il existe en plusieurs tailles. Ça va de 3,5 pouces, ça va du 5 pouces et au 7 pouces aussi. Pour le coloris, j'utilise le coloris Ayu. Je trouve que pour la mer et le bar principalement, c'est le coloris un petit passe-partout. Voilà, c'est pareil, c'est un leurre que je vais bien aimer utiliser quand les conditions de pêche sont difficiles. Ça émet une petite vibration, un petit peu plus prononcée que le slug, et c'est entre le slug et le shad en fait. Et voilà, ça peut être une bonne alternative aussi. Ça peut ressembler à un petit lançon, un petit poissonnet, voilà. C'est un leurre que je vais utiliser sur les bancs de sable. Par exemple, vous avez du laminaire partout. Et souvent, il y a des petits bancs de sable au milieu des laminaires. Et ça, c'est un leurre que je vais bien aimer utiliser, peu plombé.
avec une tête ronde par exemple. Voilà, pêcher en lancer ramené tout simplement le long de la plage, là, au ras du fond, entre deux eaux comme vous voulez. Et voilà, c'est un leurre qui va très bien marcher quand la pêche est compliquée. Et sinon pour les milieux un peu plus encombrés, je l'arme d'une tête plombée texan de Koi VJ36. Vous n'aurez pas plus de loupé avec, il faut juste penser à mettre une hampe d'hameçon un petit peu plus longue. Comme ça quand le bar va l'attaquer, l'hameçon va se dégager et voilà, le poisson va bien se piquer. Mais dites-vous que vous n'aurez pas plus de loupé avec une tête plombée texan qu'avec une tête plombée normale classique, comme celle-ci. Voilà, il faut faire un ferrage un petit peu plus prononcé qu'avec une tête plombée classique. Pensez aussi que les jolis poissons ont la mâchoire très dure, du coup il va falloir pareil faire des ferrages beaucoup plus prononcés pour que l'hameçon se plante bien dans la gueule du bar et que ça se décroche pas. Voilà pour ce leurre là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur la différente gamme de leurres dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, une bonne alternative, le grub avec le shad et le slug. Moi c'est un leurre que j'aime beaucoup, j'ai pris pas mal de bars, pareil comme je vous dis quand la pêche est compliquée, et pour l'instant il me rapporte pas mal de poissons. Voilà, je vois pas énormément de pêcheurs pêcher avec ce format de leurre là, les X-Layer Curly, beaucoup en rivière sur le cendre et tout. Mais c'est un très bon leurre aussi pour le bar. Voilà, donc le X-Layer Curly de chez Megabass en 5 pouces. Et du coup, je vous laisse visionner la vidéo de la prise d'un bar avec son animation en direct. Aïe. Là c'est un bar. Là c'est un bar. Ouais. Là les puzettes là. Vas-y. Ouais, il est beau. Attends, Il est beau, il est beau. Fais voir. Ah oui, il est beau. Fais voir papa. Fais la voir, passe là. Vas-y, amène-la là. Attends, parce qu'elle est dans l'eau. Elle est casse-couille. Voilà. Regarde derrière, regarde. Putain, il est beau. Regarde, jette derrière Gilou, t'en as un. T'en as un derrière. Enfin. Au curly. Ouais, ça paye quand la pêche elle est dure, ça paye ça. Hein. Rappelle-toi la dernière fois. Tiens. Merci. Putain, on n'est pas assez encore. Il n'est pas hyper gros. 55. Tac. Voilà pour les leurres souples. Après vous avoir parlé du shad, du slug, du grub. Avec ces leurres là déjà on peut pallier à pas mal de situations. On peut pêcher de sous la pellicule de l'eau en pêchant léger, soit en plus à la volée entre deux eaux, ou soit plus à gratter sur le fond. Et ensuite je vais vous parler du petit dernier leurre. Alors c'est un leurre de surface. C'est le très connu Zenith Z-Clos. Celui-ci. Alors ça c'est le coloris blanc avec le dos jaune. C'est un leurre qui fait 10 cm pour 20 grammes. C'est un leurre avec une sonorité sourde, comme vous pouvez entendre. Voilà, c'est un leurre qui va se tenir droit à la surface. Comme c'est un leurre de surface, il va se tenir droit et il va pas piquer du cul comme certains leurres ils vont le faire. Voilà, où il va avoir juste la tête qui dépasse. C'est un leurre que j'aime beaucoup utiliser quand la mer est clapoteuse, la mer elle bouge un peu. Voilà, quand elle est un petit peu agitée, c'est un leurre avec lequel j'ai eu de très bons résultats avec. C'est pas un leurre que je vais forcément utiliser quand la mer elle va être toute calme. En général, j'aime pas trop pêcher au leurre de surface quand la mer est calme. Mais voilà, celui-là, c'est un leurre qui m'a très bien réussi. C'est un leurre, ça fait plusieurs années que je l'ai. C'est un leurre qui vaut une vingtaine d'euros. Ça vaut cher, mais les leurres de surface, c'est pas les leurres qu'on perd le plus par rapport à un leurre souple où on a plus de chances de le laisser dans le fond. C'est un leurre qu'on va jeter et on va ramener avec des petits coups de sillon. Du coup, il va nager en zigzag.
et ça va vraiment faire la différence. N'hésitez pas à faire des longues pauses. Quand je vous dis des longues pauses, c'est des pauses de 3, 4, 5 secondes pour les gros poissons qui sont un peu plus feignants. C'est pareil, n'hésitez pas à pêcher des fois en pleine eau quand les poissons sont un peu suspendus. Au bout de plusieurs passages, les poissons ne vont pas hésiter à monter et vous chercher votre leurre. L'année dernière, j'ai pris un bar, j'ai piqué un bar, il y avait plus de 10 mètres d'eau. Les poissons étaient suspendus entre deux eaux et avec ce leurre-là, j'ai réussi à déclencher quelques attaques, piquer quelques poissons. Donc comme quoi, il n'y a pas que en pêchant les bordures qu'on va prendre du poisson au leurre de surface, ça dépend des conditions. Voilà, pour moi c'est le leurre de surface qui m'a rapporté le plus de poissons. Il y a plein d'autres modèles qui sont aussi très bien et très efficaces. Mais pour moi c'est mon petit coup de cœur, celui-là c'est celui que j'aime le plus, le leurre en lequel j'ai le plus confiance. Voilà, Zenith Z-Claw, 10 grammes, 10 cm, c'est un leurre qui va se jeter très très loin. Du coup, je vous laisse regarder un petit extrait vidéo de l'animation, comment j'utilise ce leurre-là et avec la prise d'un poisson. Et on se retrouve après la vidéo. Ouais. On en a partout là. Tiens, regarde, t'as vu l'attaque? Oh là là, regarde derrière. Hein. Regarde. Aïe, aïe. C'est plus beau. Pas vilain. Non. Sur le plateau là, je l'ai mis. Ouais. Deuxième petit bar en surface au Z-Claw. Voici la présentation des leurres finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'était important d'aborder quel leurre j'utilise pour la pêche du bar, comme je vous ai dit, comment je les anime, comment je les arme, dans quelles conditions je les utilise. Du coup, je voulais vous montrer les leurres, vous les présenter aussi un petit peu. Je pense que ça change des leurres habituels avec lesquels tout le monde pêche, comme les Black Minnow, les One Up, les X-Layer. Ça change un petit peu, c'est des leurres un petit peu moins connus. Pourtant, c'est des leurres qui sont pas d'aujourd'hui, qui sont pas sortis récemment. Mais c'est des leurres qui sont un peu moins connus du public. Et c'est des leurres qui marchent très bien pour la pêche du bar. Du coup, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ces leurres-là, si vous avez déjà pêché avec, quels résultats vous avez. N'hésitez pas à me dire même si vous l'utilisez dans des façons différentes que moi je l'utilise. Dites-moi aussi quel leurre vous rapporte le plus de poissons, vous, pour la pêche du bar et dans quelles conditions. Et j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me dire, je suis preneur de tout conseil de toute façon. La pêche c'est ça, c'est entraide, du partage, et il n'y a que comme ça où on s'amusera plus et on prendra le plus de poissons. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si vous voulez que je vous parle du sac que j'utilise pour le kayak, comment je range mes leurres, comment je prépare mes sorties de pêche en kayak, quelle application météo j'utilise, dans quelles conditions je sors en kayak avec une hauteur de vague maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi. Et surtout à vous abonner. Ça m'encouragera à faire de nouvelles vidéos. Pour l'instant, je vous dis patience. La pêche sera meilleure plus tard. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.